Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais comment est-ce que mon propre fils, le grand Siddharth Khurana, a pu prendre une telle décision? Réponds! Si tu savais combien je suis en colère. Sors d'ici. Je ne veux plus te voir devant moi, c'est bien clair. Je t'ai dit, dehors! Bidou! मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे, शामों सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जान एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। Je te demande pardon, Roshni. Moi qui voulais tout faire pour être le parfait genre, je n'ai pas su être le mari dont tu mérites. एक दूसरे में हिफाजत मिली है, जीने की सारी ज़रूरत मिली है, ये जो भी है जैसा है यूं ही हमेशा हमेशा रहे जिस तरह। शामों सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या Tu as brisé les vœux faits le jour de notre mariage. Mais j'aimerais rectifier cela. Et aujourd'hui, je suis devenue ta femme. ना Encore. होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी Il n'y a que toi que je veux, Sid. है बारिशों का Personne पानी, d'autre. J'aimerais divorcer. बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। N'oubliez surtout pas de tout emballer et ne laissez rien traîner derrière vous. Je vais voir dehors. Ne vous en faites pas, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas du genre à garder ce qui m'appartient pas. Pourquoi êtes-vous si pressé? Allez-y à votre rythme parce que vous êtes mon invité. Et si vous voulez quelque chose, demandez-moi. Je ne laisse pas mes invités partir sans leur donner à manger ou à boire. Pour votre information, sachez que moi aussi je ne suis pas vraiment fan de garder les choses qui ne sont pas à moi. Oui, je comprends très bien. Il est facile de mépriser ce qu'on ne pourra jamais avoir, n'est-ce pas?
Vous rappelez-vous de cette histoire? Le renard et les raisins. Quand le renard n'a pu mettre la main sur ses raisins, il dit que de toute façon, ils étaient aigres. Bref, dis-moi, Mona. Oui. Est-ce que tu pourrais faire sortir toutes les énergies négatives dans cette maison? Laisse-les partir, tu veux, sinon tu laisseras quelques mauvaises énergies dans la maison. C'est super. Sid! Sid! Ne perdons pas plus de temps. Maman! On y va! Sid, tu es tellement mature, hein? Que tu as commencé à prendre des décisions sans me consulter? Mais c'est quoi ton problème? As-tu au moins une fois regardé Roshni dans les yeux? Ses yeux sont remplis d'amour pour toi. Hein, elle t'aime vraiment. Plus que tout au monde. Et tu es devenu aveugle ou quoi? Tu es devenu si insensible. Ah, écoute seulement ton cœur et dis-moi, franchement, est-ce vraiment ce que tu voulais au final? Hein? Ce que je veux ou pas n'a pas d'importance, grand-mère, car la décision a été prise. Quand une personne prend une décision importante, eh bien, elle ne doit surtout pas revenir en arrière. C'est comme ça et pas autrement. On y va, Sid? Oui, maman. Tu sais, Roshni, aujourd'hui, je ne peux même pas te donner ma bénédiction. Car l'enfant que j'ai élevé avec respect a gâché ta vie sans que je ne puisse rien faire. Je te demande pardon, Roshni. Je ne savais pas ce qu'il comptait faire. Il devait te protéger. Ce n'est pas nécessaire de demander pardon, Monsieur Kurana. Parce que nous savons tous qui est à blâmer pour la décision de votre fils. Et je suis toujours vivante, alors je pourrai prendre soin d'elle, je vous le promets. Je ne laisserai jamais ma fille tomber et encore moins gâcher sa vie. J'aimerais quand même vous dire merci à tous les deux. Car vous avez su prendre soin de ma fille. Vous lui avez donné tellement d'amour pendant qu'elle vivait avec vous. Maman, allons-y. Mona, je t'en prie.
Aujourd'hui aurait dû être un jour heureux pour nous. Mais une personne a décidé de briser le cœur de ma fille. Je viens juste prendre mes clés. Pourquoi tu as fait ça? Sérieusement, Siddharth, je ne m'attendais pas du tout à ça de toi. Tu savais parfaitement que je commençais à te faire confiance. J'avais même commencé à croire le gendre parfait que toute mère souhaiterait avoir. J'ai même commencé à me remettre en question. J'étais prête à complètement pardonner ta famille grâce à votre amour. Enfin, non, pas ta famille. En fait, j'étais prête à pardonner ta maman pour toutes les choses qu'elle a pu me faire. J'étais prête à tout recommencer à zéro, tu vois. Je l'aurais fait pour nos familles. Et tu sais pourquoi? Parce que ma Roshni est amoureuse de toi. Et j'ai vraiment cru que tu te préoccupais de ma fille et que tu l'aimais autant qu'elle t'aime. Je t'avais posé la même question l'autre fois, tu te rappelles? Alors je t'en prie, réponds à ma question, pourquoi tu as fait ça? Peux-tu me répondre ou pas? C'est très clair. Cela veut alors dire que tu fais aussi partie de ces lâches qui laissent leur maman prendre toutes les décisions et qui ne sont pas capables de leur tenir tête. Tu as brisé le cœur de ma fille. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais voir ton visage en face de moi. Sinon, sois certain que je m'occuperai de toi, Siddharth. Bah dis donc, Durga Devi Patel. Comme à votre habitude, je dois dire que vous avez bon me concernant. Vous avez raison. J'ai choisi le bonheur de ma famille. Et j'ai mis de côté tout le reste. J'ai même mis l'amour de côté. Et vous savez quoi, Didi? Je suis vraiment prête à tout quand il s'agit de ma famille. Je ne regrette pas cette décision. Vous n'avez plus à vous en faire. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je n'essaierai même pas de m'approcher de près ou de loin de votre famille. Plus jamais. Adieu. जो चाहा था तूने किया, जो मांगा था तूने दिया। भले ही होंगे वो हजारों दुश्मन, पर मेरा साथ जो तूने दिया। कभी जोड़ दिया, कभी तोड़ दिया, कभी रास्ता मेरा मोड़ दिया। इस नफरत भरे जमाने में मेरे यार तूने क्या
Laisse-le s'en aller. J'imagine qu'il a ses propres raisons. Alors laisse-le s'en aller. बेवजह सफर में था, पल दो पल नजर में था, बेवजह सफर में था, पल दो पल नजर में था, खामखा भटक गया, अच्छा भला दिल घर में था, कैसी बिन तेरे होगी ये जिंदगी बता, तुझसे जुदा जुदा हुआ, मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। Roshni, j'en rêvais. De vivre à tes côtés. Dans cette maison. Et dans cette chambre. Comme un couple marié. Je dois sans doute être la personne la plus malchanceuse du monde. J'ai pourtant su honorer mon devoir. Devoir d'un fils pour une mère. D'un gendre pour sa belle-mère. Mais je n'ai pas su être un mari. C'est vraiment un échec de ma part. Ah, pardonne-moi, Roshni, je te demande pardon, je t'en prie, pardonne-moi. Je prierai le Tout-Puissant tous les jours pour toi, Roshni. Je prierai pour que tu sois toujours heureuse, même si je ne serai plus jamais la cause de ton bonheur. Ma vie n'aura plus de sens sans toi. Et maintenant, je devrais vivre sans toi jusqu'à la fin de mes jours. Raj, mais Raj, maman essayait de lui faire comprendre. Bitou, mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Que se passe-t-il? Où tu vas? Écoute, maman. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais toujours suivi tous tes conseils. Mais n'essaie pas de m'arrêter cette fois. En ce qu'il s'agit de ta belle-fille, je me suis toujours battu à ses côtés, peu importe où cela pouvait nous mener. Mais comment est-ce qu'elle me remercie? Moi aussi, j'ai vécu beaucoup de choses. Si des Roshni sont nés pour finir leur vie ensemble. En un jour, tout a basculé. Je peux te garantir, ce n'est pas une coïncidence. Je suis sûr que c'est Simran qui est responsable de tout cela. 1 minute, papa. Pourquoi rejettes-tu la faute sur maman? Et en plus, tu le fais pour Roshni. Tu vas trop loin. Sid, à toi de répondre. T'a-t-elle mis sous pression au point de divorcer? Réponds-moi, Sid. Sid ne dira rien, mais je sais pourquoi. Simran a dû lui mettre la pression. Écoute, maman ne m'a mis aucune pression, papa.
J'ai voulu prendre cette décision et c'est ce que j'ai fait. Maman n'a rien à voir là-dedans, c'est compris? Vraiment? Ah, Oui. alors toi aussi tu mens maintenant. Espèce d'idiot. Comment oses-tu? Raj, je t'en prie. Je t'en prie, Raj. Écoute-moi juste une petite seconde. Je t'en prie. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Non! Je le mérite. Je le mérite, maman. Fais-le, papa. Mais tout. Sid! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends plus rien. Roshni, mange ton dîner. Tu dois mourir de faim. Non, je n'ai pas faim. Très bien. Si tu ne veux rien manger, alors moi aussi je ne mangerai rien. Je t'aime, Roshni. Roshni, sache que je comprends. Tout cela s'est passé très vite pour tout le monde. C'est très difficile à croire pour toi. Tu sais, Sid en a tellement fait pour nous. Et tout à coup, il ne fait plus partie de nos vies. Par contre, Roshni, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment qu'il s'agit... Il s'agit de quelque chose d'autre. Pas vrai? C'est ce que je pense aussi. Il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, ces derniers jours, Siddharth et moi avions passé des moments géniaux. Nous étions presque comme avant. J'avais retrouvé le Siddharth qui m'aimait tant, qui pouvait décrocher la lune pour moi. Par contre, le Siddharth qui était au tribunal n'était pas du tout le Siddharth de ces derniers jours. Il avait vraiment changé. Comment? Tout à coup? Non. Quelque chose a dû se passer. Et j'essaie de l'appeler depuis tout à l'heure, Pratima, mais il ne daigne pas décrocher. Il a même dû éteindre son téléphone. J'aimerais au moins le voir une dernière fois, tu vois. Comment? Je ne sais pas. Siddharth n'est pas comme ça. Écoutez, maman, je ne sais pas du tout où Sid a pu aller à cette heure-ci. Il est déjà presque minuit et Dieu seul sait où il se trouve. Il a même éteint son téléphone par-dessus toi. Shambhu, fais le lit de la chambre d'amis. Et mets-y de l'eau aussi. Miraj. Est-ce que tu comptes dormir dans la chambre d'amis? Oui, Simran. Si nos perceptions diffèrent, à quoi cela sert de vivre sous le même toit? Tu veux seulement me donner une bonne leçon, pas vrai? D'un côté, tu es dur avec moi. Et de l'autre côté, Sid. Je ne sais même pas où il est. Je m'inquiète totalement pour lui. Sid est un grand garçon, il prend ses propres décisions. Et toi aussi. Tu sais aussi faire tes propres choix. Alors pourquoi aurais-tu besoin de moi? Laisse-moi tranquille.
et épargne-moi tout ça. Il a officiellement perdu la tête. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il m'en veut autant. Maman, dites-le-moi. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal, hein? J'ai toujours fait tout mon possible pour que mon fils soit heureux et qu'il ne manque jamais de rien, maman. Alors dites-le-moi. Non, cesse de pleurer, détends-toi. Peut-être qu'il est retourné auprès de Roshni, n'est-ce pas? Ce serait bien. J'espère vraiment que Siddharth est allé auprès de sa Roshni. Je dois appeler Roshni pour prendre de ses nouvelles. Elle saura. Mais maman, est-ce que vous comptez vraiment appeler Roshni? Tais-toi! Si je vais l'appeler, personne ne m'en empêchera. Tais-toi et laisse-moi appeler cette petite. Oui, je sais ce que je fais. Sid! Oui, bonsoir, grand-mère. Bonsoir Roshni, dis-moi une chose. Est-ce que Siddharth est avec toi? Dis-moi. Il répond pas à nos appels et je ne sais pas où il est. Grand-mère, Siddharth est... Je me demande si c'est pas Sid. Attends, je vais voir qui frappe à la porte. Sid? Allô? Inspecteur, c'est vous? Maman? C'est l'inspecteur. Mais que faites-vous là? C'est pas vrai. Qu'est-ce que la police vient faire ici? MH01 2389, ça vous dit quelque chose? Effectivement, c'est bien la plaque de mon fils. Cette voiture vient d'être accidentée sur l'autoroute de Pune. Quoi? La voiture de Sid a fait un accident? Mais... Allô? Mais tout puissant. Raj, tu dois lui parler car il a dit que la voiture de Sid a fait un accident. Inspecteur, êtes-vous sûr? Oui, j'en suis sûr. Ce n'est pas vrai. C'est tellement tragique. Siddharth? Siddharth? Quoi? Siddharth? Siddharth? Je t'en prie, protège mon petit enfant. Ne laisse rien lui arriver, s'il te plaît. Fais quelque chose. Et je ne sais pas dans quel état mon fils doit être. Maman, je t'en prie, reprends-toi. Et ne sois pas pessimiste, tu m'entends? Je ne le suis pas, mais... Sid! Maman! Siddharth! Sid! Tu fais quoi ici? Que fais-tu ici dans ma maison? C'est à cause de toi que mon fils aujourd'hui a fait un accident. Alors dis-moi ce que tu attends de nous de plus, Roshni. Ça suffit, Simran. Tu devrais plus te concentrer sur Siddharth au lieu d'engueuler Roshni. Papa, dites-moi ce qui est arrivé à Siddharth. Inspecteur, dites-nous ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Écoutez, d'après le rapport que j'ai reçu, il n'y aurait pas de survivants. C'est impossible. Maman! Simi! Maman! Simi! Inspecteur, j'aimerais voir la voiture, s'il vous plaît. La police est en train de dégager le périmètre. Il y a un énorme embouteillage actuellement. Dès que nous aurons fait le constat des dégâts, nous vous informerons. Je vais voir qui c'est. Maman? 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 Bien. Nous venons tout juste d'avoir l'information qu'il y a quelqu'un qui a survécu à l'accident. Il est jeune, mais en revanche, son état de santé est jugé très grave. Nous l'avons transporté à l'hôpital. Hôpital? Ça doit sans doute être Sid. Allons-y. Oui, vite. Sid? Vous devez partir maintenant, sinon nous aurons des problèmes. Vite, 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 allez-y. Sid? Oh, Sid! 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 Siddharth! Siddharth!
Où est-ce que tu étais passé, hein? Pourquoi tu n'as rien dit à personne? Tout le monde s'inquiétait pour toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit où tu allais, Siddharth? Sid. Mais où étais-tu la nuit dernière? J'étais allé chez un ami. Sid? Dis qui était avec toi dans ce taxi au juste? C'était juste un ami qui m'a accompagné jusqu'à la maison pour être gentil. Pourquoi ta voiture est impliquée dans un accident, Siddharth? En fait, le chauffeur conduisait à grande vitesse hier soir. Il faisait pas attention, donc il a accroché une voiture. Ce n'est pas un grave accident non plus. Je n'ai rien du tout. Tout le monde va bien. Mon ami était vraiment pas loin et il est immédiatement venu voir si tout allait bien. Et puis ensuite, je suis allé chez lui. Navré. Imbécile. Inconscient. J'ai juste envie de te donner une bonne gifle. Vu que tu n'étais pas rentré, tu aurais pu nous prévenir. Très bien, très bien. Tout ça est maintenant derrière nous. Oui, allez. Tout ce qui importe, c'est que Sid soit sain et sauf. Que voulons-nous de plus, hein? Mais maintenant, rentrons. Tiroshni, tu pourrais lui servir un verre de la... Je pense que je vais y aller. Roshni, je vais dire à un chauffeur de te déposer. Non, papa, ça va aller. Je me demande où est-ce que Roshni a bien pu aller à cette heure. Roshni est tout le temps la source de mes inquiétudes. Où est-elle, Mona? Et ce garçon, je me demande s'il pourrait être heureux un jour. Ça suffit, maman. Je sais bien que tu es fâchée contre Siddharth en ce moment. Nul besoin de le maudire. Ce garçon t'a fait la pire des trahisons et toi tu le défends. Nous avons juste divorcé, maman. Mais l'amour, lui, ne mourra jamais, mon enfant. Je sais très bien que les membres de ma famille ne sont pas les bienvenus dans votre maison, surtout après tout ça. Mais vu que je suis une personne âgée, pouvez-vous faire une exception? Je veux seulement discuter avec Roshni une seconde. Je peux aussi vous le demander à genoux. Suki, je vous en prie, ne dites pas ces choses. Vous pouvez voir Roshni si vous le voulez, je vous en prie. Non, grand-mère. Ne dites plus jamais ces choses-là. Roshni, tu es vraiment quelqu'un de bien. Aujourd'hui, je suis seulement venue te dire que même si Sid et toi n'êtes plus mariés à l'heure qu'il est, en ce qu'il s'agit de toi, sache que tu seras toujours ma petite belle-fille préférée. Roshni, est-ce que ton silence veut dire que tout ce que j'ai pu dire est vrai? C'est ça? Viens avec moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux passer le reste de ta vie dans les souvenirs du passé de Siddharth?
Ne dis rien. J'ai tout compris. Si Sid passe un jour tout entier sans toi, il perd toute sa tête. Et toi? Je sais parfaitement que tu ressens ce manque dans ta vie. Pourquoi? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait être aussi grave, ma fille? Tu pourrais m'expliquer? Je suis au courant, grand-mère. Siddharth n'est pas heureux. Mais c'est lui qui a pris cette décision. J'ai essayé. J'ai pourtant tout essayé pour discuter avec Siddharth, mais il n'est pas prêt à me dire quoi que ce soit. Sid a changé. N'avez-vous pas remarqué? Il ne m'a pas regardé une seule fois aujourd'hui. Pourtant, je n'arrêtais pas de lui parler. Peut-être qu'il ne ressent plus ce qu'il ressentait pour moi auparavant. Je pense bien qu'il est l'heure. Il est l'heure de tout arranger à présent. Mais comment, grand-mère? Roshni, sache que cela fait un moment que j'avais mis un plan en place. Donc c'est à toi de me dire. Que veux-tu vraiment? Tu comptes me soutenir jusqu'au bout? Est-ce que tu es de mon côté? Tu dois me le dire. Alors, oui ou non? Je suis de votre côté, grand-mère. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Siddharth et moi soyons ensemble. Je suis prête à tout pour le récupérer. Vraiment tout. Très bien. Écoute attentivement.